Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de parler du sujet de la vidéo, je voulais vous annoncer un nouveau partenariat avec des coques de téléphone Naokez. Voilà, nouveau partenariat avec qui je suis, Naokez. On peut personnaliser sa coque de téléphone et on va vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Donc voilà, tu peux personnaliser, customiser ta coque de téléphone, tu peux choisir le club que tu veux, le club de foot que tu souhaites, tu peux mettre le nom du joueur, ton prénom, peu importe comment tu t'appelles, ton numéro, et c'est vraiment un site très bien, et je vous conseille vraiment vivement d'aller voir leur site. Vous avez moins 10% code promo Sacha Benita 10 en bas en description, on vous mettra les liens, et on va vous montrer un petit peu ce qu'ils font avec cette publicité. Donc voilà les postos, vous pouvez choisir la coque que vous voulez, voilà, ils ont un Instagram aussi, sur leur site vous pourrez voir, voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle équipe, mettre votre prénom, votre numéro, ou mettre le numéro d'un joueur que vous aimez, voilà, vous pouvez customiser, personnaliser votre coque de téléphone, voilà, allez sur leur site, tout sera mis en description, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha Benita 10, voilà, Instagram, le site, tout sera mis en lien en description, voilà les postos. Bon, on revient au sujet de la vidéo, Karim Benzema, bah oui, Karim Benzema, le rêve du Qatar. Voilà, depuis très longtemps, le rêve caché du Qatar. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le Paris Saint-Germain était déjà dessus et avait envie de faire venir Karim Benzema au Paris Saint-Germain au début de l'ère qatari, c'est-à-dire en 2011, en 2012. Après, on sait que c'est Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé, mais Leonardo était fortement sur lui lors des 2 premières saisons de l'ère qatari. À l'époque, ça se passait pas très bien avec Karim Benzema, avec José Mourinho. Ça a commencé à aller très bien pour Benzema au Real Madrid à l'arrivée de Carlo Ancelotti, en provenance du Paris Saint-Germain, malheureusement à l'époque. Voilà, après on sait, Leonardo est parti, mais Nasser Al-Khelaifi, le prince, a toujours été un fan et un fervent de Karim Benzema. Bon, après, Karim Benzema a survolé dans le championnat espagnol, a survolé en Ligue des Champions avec le Real Madrid, sous Zidane, sous Benitez, sous Carlo Ancelotti. Faut pas oublier qu'au début, ça se passait très mal avec Mourinho, et beaucoup de gens pensaient que Karim Benzema ne durerait pas avec le Real Madrid. Mais tout le monde s'est trompé. Karim Benzema, ça fait 11 ans qu'il est au Real Madrid, il a signé en 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 35 millions d'euros. Au début, il s'était fait barrer la route par Gonzalo Higuaín, beaucoup de gens pensaient que Benzema partirait 1 an ou 2 ans plus tard, Mourinho l'avait traité de chat, qu'il n'était pas fiable, et il lui a montré que voilà, il était fiable, et que Karim Benzema a l'un des plus beaux palmarès du football mondial, avec 4 Ligues des Champions, c'est quand même pas rien, une Liga, une Coupe d'Espagne, il a tout gagné avec le Real Madrid. Faut pas oublier que Cristiano Ronaldo aussi, pendant des années au Real, il a dit que sans Karim Benzema, il aurait peut-être pas marqué autant de buts. Donc voilà. Après, Karim Benzema, vous le savez, c'est l'attaquant du Real Madrid, le 9. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, Edinson Cavani et Choupo-Moting, mais ça c'est pas très grave parce que Edinson Cavani, Choupo-Moting, excusez-moi, joue très peu. Edinson Cavani va partir du Paris Saint-Germain et il faudra le remplacer. Donc beaucoup de noms sont cités. Il y en a qui me disent, oui, mais le remplaçant de Cavani, c'est Icardi. Non, Mauro Icardi va devenir l'attaquant titulaire du Paris Saint-Germain. Mais Karim Benzema, on sait que c'est un numéro 9, mais il aime bien tourner autour de l'attaque. Il aime bien proposer du jeu. Il décroche souvent. Voilà, il peut jouer en 9, en faux 9. Il aime participer au jeu. Voilà, Karim Benzema. On l'a vu même en équipe de France à l'époque, où Deschamps, quand il l'alignait avec Olivier Giroud, il pouvait jouer sur un côté, ou il pouvait jouer dans un 4-4-2. Bon, après, c'est sûr, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a beaucoup de joueurs, il y a Sarabia. On ne sait pas si Di Maria va rester, si Draxler va rester, et tous ces gens-là, il faudra les remplacer, même si c'est pas du tout le même poste que Karim Benzema. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Benzema, normalement, il va prolonger, d'ailleurs, il a prolongé au Real Madrid pour 2 ans de plus. Mais bon, on sait que le Real Madrid va sortir le chéquier, qui sont en fin de cycle, surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le Real Madrid a beaucoup de mal à redevenir un gros d'Europe. On a vu, ils se sont fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions en 2019 contre l'Ajax d'Amsterdam. Ils avaient fini 3e de l'exercice 2018-2019 en Liga. Là, on a vu que cette saison, malgré un Barça très faible, ils ont du mal à... Ils jouent le titre, mais voilà, ils auraient pu de loin être premiers, mais avec des défaites à Levante, à Retafe, beaucoup de petits clubs, voilà. On voit que le Real est en fin de cycle. Ils ont pris Eden Hazard pour 100 millions d'euros. Pour l'instant, c'est un flop. Eden Hazard est arrivé au Real Madrid avec 5 ou 10 kilos de trop, c'était pas très sérieux.
Le gars a été souvent blessé, et là en deuxième partie de saison, bah, il était complètement blessé. Heureusement qu'il n'y a pas de championnat, hein, parce que voilà, mais c'est un gros flop. Voilà, Eden Hazard pour l'instant c'est un gros flop, ça devait être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Remplace-t-on vraiment Cristiano Ronaldo? Je ne crois pas. Surtout que Eden Hazard en Ligue des Champions hein, n'a jamais vraiment prouvé grand-chose, même s'ils l'ont gagné en 2012. Mais voilà, il a marqué très peu de buts en Ligue des Champions, Hazard, et ça peut pas être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. On sait que le Real Madrid hein, est prêt à recruter beaucoup de joueurs cet été. Outre Sadio Mané, un attaquant devrait arriver et amener une certaine concurrence à Karim Benzema. On parle de Robert Lewandowski, on parle de Haaland et on parle de Harry Kane. C'est sûr, il faudra débourser beaucoup d'argent. Donc, est-ce que Karim Benzema sera prêt à rester au Real Madrid en tant que doublure? Pas sûr. Et on sait que, voilà, il est apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Et alors, est-ce qu'un transfert de Karim Benzema au Paris Saint-Germain est-il possible cet été ou l'été prochain en 2021? Donc, à l'heure où on vous parle, c'est vrai que c'est peu probable. Mais dans le foot, hein, tout peut arriver, voilà. On a vu des joueurs prolongés 6 mois plus tard partir. Karim Benzema, hein, à 32 ans, Edinson Cavani en a 33. Karim Benzema, hein, on voit que devant le but, quand même, ça bégaye moins que Edinson Cavani. Après, c'est sûr que si Di Maria s'en va, si Draxler s'en va, et que si le Paris Saint-Germain, avec leur nouvel entraîneur, joue en 4-4-2, c'est tout à fait possible de faire rentrer dans ce 4-4-2 Karim Benzema. Voilà, si tu mets Mbappé, Neymar sur les côtés, tu peux jouer avec Karim Benzema et, bien sûr, Mauro Icardi. Donc, Benzema, au Paris Saint-Germain, combien ça coûterait? Bah, on pense à des fortes sommes, mais apparemment, hein, il y a quelques semaines ou quelques mois, un article disait, je ne sais plus si c'est Marca, qui nous expliquait que voilà, contre un chèque de 50 millions d'euros, Karim Benzema serait disponible. Donc il n'y aurait pas que le Paris Saint-Germain hein, qui serait intéressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Benzema avait toujours dit que s'il revenait en France, hein, ce serait à l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs hein, qui ont dit ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit ça dans le passé, que voilà, ils avaient des clubs de cœur et que s'ils revenaient en Ligue 1, ce serait dans leur club où ils ont commencé. Hein, par exemple, Balbuena, voilà, qui avait dit que quand il avait quitté l'Olympique de Marseille, s'il revient en Ligue 1, ce serait que à l'Olympique de Marseille. Il avait signé à Lyon un an plus tard, après son passage au Dynamo Moscou. Donc voilà. Donc Karim Benzema, est-ce que ce serait vraiment un recrutement intéressant? Bah c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Benzema est beaucoup aimé par les dirigeants parisiens. Et beaucoup aimé aussi par Leonardo. Ils ont essayé de le faire venir en 2011-2012. Ça n'avait pas pu se faire. Voilà. Et surtout que Karim Benzema, même si au début ça se passait mal au Real Madrid lors des débuts d'année 2010, bah lui il voulait pas aller en Ligue 1, il voulait plutôt aller en Angleterre ou tout ça. Mais après bon, il s'est imposé, il a fait partir Gonzalo Higuaín, et depuis 11 ans, bah, c'est lui le pilier de l'attaque du Real Madrid. Il faut le savoir, hein. Il a mis tout le monde sur le banc. Tous les attaquants qui sont passés depuis Gonzalo Higuaín, bah, il les a mis sur le banc Karim Benzema. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Benzema est le meilleur buteur français en Ligue des Champions, ce n'est quand même pas rien. Beaucoup de gens le critiquent en disant que c'est une racaille, mais moi je peux vous dire que ce n'est pas du tout une racaille. Karim Benzema est quelqu'un de bien. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont une mauvaise image sur lui, et une image erronée. Mais Karim Benzema est un grand joueur. Moi il faut le dire. Karim Benzema est un grand joueur, et est un gars très bien. Voilà. Ce n'est pas une racaille. Voilà. C'est pas parce qu'il a fait des choses, on l'accuse de choses avec Valbuena, tout ça et tout. Qui n'a pas eu ces bananes? Faut dire la vérité. Donc arrêtez de juger. Karim Benzema est un mec comme ça. Il l'a encore prouvé avec son live la dernière fois sur Instagram. Et vraiment, il n'a jamais eu de problème avec aucun entraîneur au niveau comportement, on va dire. Parce que Mourinho, quand il le traitait de chat, c'était par exemple par rapport à son rendement au terrain, par rapport à ses performances. Voilà. Mais outre cette histoire avec Valbuena, dont le juge, hein, quand même, hein, l'a mis innocent, en équipe de France, on le prend pas. Bon, moi on me dit choix sportif, c'est quand même assez bizarre quand même. Mais bon, on peut rien dire, hein, Monsieur Deschamps est champion du monde, mais voilà, Karim Benzema est un bon joueur, un grand joueur, et un joueur vraiment qui est fiable. Et ça, franchement, bah, le Paris Saint-Germain, c'est vrai, pourrait quand même s'intéresser à lui. Voilà, on verra dans les prochains mois. C'est sûr qu'au Paris Saint-Germain, hein, il y a d'autres priorités, hein, des latéraux en priorité, ça c'est sûr, parce que Kurzawa et Meunier vont partir. Un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, même s'il y en a qui disent que ce serait pas la peine de prendre un défenseur central, qu'il faudrait faire confiance à Marquinhos, Kipembe, Diallo, Kerrer, Kwasi, donc à voir ce qui va se passer cet été. C'est sûr que Skriniar pour 80 millions d'euros, c'est cher, Koulibaly 80 millions d'euros, c'est cher, donc on verra ce qui sera décidé. On parle aussi du petit Gabriel de Lille, donc on verra, mais voilà. Donc Karim Benzema, moi, je suis pour sa venue.
si jamais ça peut se faire. C'est vrai que ce serait compliqué, mais voilà. Il peut participer au cœur du jeu, il peut jouer sur un côté, il peut jouer devant, il peut jouer derrière l'attaquant. 50 millions d'euros, pour moi, ça me paraît pas excessivement cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le Real Madrid achète un nouvel attaquant, je ne sais pas si Karim Benzema voudra rester au Real Madrid, mais je pense que voilà, c'est un transfert compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Doha, on l'apprécie énormément. Et depuis l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain a toujours voulu prendre des joueurs maghrébins et n'a jamais eu l'occasion. On se rappelle en 2011, un Tarab des Queen's Park Rangers avait failli signer au Paris Saint-Germain, ça n'avait pas pu se faire. Il s'intéresse beaucoup aussi à Riyad Mahrez, ça va être compliqué parce qu'on sait que les discussions entre Manchester City, le PSG, d'un côté Doha, d'un côté les Émirats Arabes Unis, ça s'entend pas vraiment bien, donc Riyad Mahrez aussi est souhaité, Karim Benzema est souhaité, et à l'arrivée, le seul joueur maghrébin qui a pu réussir à venir au Paris Saint-Germain mais qui ne s'est pas imposé, c'est Hatem Ben Arfa. Voilà, c'est le seul joueur maghrébin que les Qataris ont réussi à faire amener, il était venu gratuit et ça s'était mal passé. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette envie du côté de Doha de faire venir un très grand joueur maghrébin. Voilà. Même on a vu, un Benasser aussi avait été cité. Beaucoup de joueurs. Voilà, beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que Karim Benzema est très apprécié par la direction parisienne. Mais voilà. Donc est-ce que ce transfert est réalisable? Oui. Tous les transferts sont réalisables. Surtout que si le fair play financier cet été est suspendu pour une durée indéterminée. Est-ce que Karim Benzema peut venir au PSG? Oui et non. Mais tout est possible dans le football. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit s'intéresser à Karim Benzema? Bah, si on trouve des latéraux pas trop chers, un bon milieu de terrain, un bon défenseur central, et que si Cavani part, ce qui est quand même fortement probable, ainsi que Choupo-Moting, tu as quand même deux attaquants qui s'en vont. On sait que Leonardo a dit qu'il y aurait peut-être beaucoup de joueurs libres qui pourraient arriver, style Lallana de Liverpool ou d'autres. Donc voilà, on sait aussi que la clause libératoire de Highland l'année prochaine sera de 75 millions d'euros. Alors est-ce qu'il faut mieux pas prendre Highland par exemple qui a 19 ans, dans un an il aura 20 ans quand sa clause libératoire sera de 75 millions d'euros. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, mais en tout cas Karim Benzema est fiable. Et quand tu es un joueur, un attaquant qui est titulaire au Real Madrid depuis 11 ans, qui a gagné 4 Ligues des Champions, et à part Mourinho, tous les entraîneurs t'ont mis titulaire, bah oui, à 50 millions d'euros, il faut s'y intéresser pour remplacer Edinson Cavani. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les supporters du Real Madrid, c'est pour ça qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Ils ont sifflé Cristiano Ronaldo pendant 10 ans, alors que le gars a tout gagné sur son passage. Là, on voit que depuis certaines années, ils demandent aussi le départ de Karim Benzema et veulent un réel buteur. Mais je suis désolé, avec Ronaldo, ils avaient un réel buteur et ils le critiquent. Là, ils le critiquent. Apparemment, le Real Madrid, quand tu les entends, eux, ils veulent que des joueurs espagnols. Donc, c'est tout à leur honneur, mais voilà, t'as pas le droit de siffler Ronaldo avec tout ce qu'il t'a fait gagner, avec tous les buts qu'il t'a marqué, ainsi que Karim Benzema. Et moi, ce que j'aime avec Karim Benzema, c'est que sur le terrain, c'est un battant. Le gars court, le gars donne tout, le gars participe au jeu, le gars a un bon comportement. Donc moi, je dis oui. Et si c'est le rêve du Qatar, même si le Qatar, on sait, ils ont beaucoup de rêves, mais voilà, moi, pourquoi pas, pourquoi pas. On sait que l'agent aussi de Karim Benzema connaît très bien Leonardo, donc il pourrait y avoir des discussions. On verra cet été, honnêtement, on peut pas vraiment parler, surtout qu'on ne sait pas comment va se passer vraiment le mercato cet été. On ne sait pas si vraiment il sera toujours le 9 juin avec ce qui se passe en ce moment, donc on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, ce serait un bon recrutement, et je dirais oui, parce que c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur fiable, un joueur sérieux, un buteur, et pour le Paris Saint-Germain, pour passer un cap en Ligue des Champions, moi je dis oui. Même si la Ligue des Champions cette année n'est pas finie, moi je dis oui. Voilà les postos, voilà, donc c'était pour parler un petit peu de cette rumeur en ce moment, comme quoi on pense que au niveau très haut placé à Doha, on est très fan de Karim Benzema et il serait possible que le Paris Saint-Germain se positionne sur Karim Benzema à l'été prochain. En tout cas, moi je dirais que c'est un bon recrutement, mais bien sûr en priorité des latéraux, un milieu et un défenseur central, bien sûr, mais en remplacement d'Edinson Cavani, je dis oui. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez pour l'arrivée de Karim Benzema au Paris Saint-Germain? Est-ce pour vous un bon transfert? Est-ce que Paris doit s'y intéresser? Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous redis pour le partenariat, Naokez, voilà,
tout en lien en description, code promo Sacha Benita 10, hein, moins 10%, on vous mettra leur Instagram, le lien du site, ainsi que le code promo, les postos, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, hein, liker en masse, partager, commenter, activer la petite cloche hein, pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On nous rejoint aussi sur nos réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera aussi en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, tchuss.